bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un vidéo quand même assez. Écoutez, j'ai pris la peine de faire cette vidéo car je suis tombée dessus et puis je considérais que c'était inacceptable d'entendre ce genre de choses-là. Et j'aimerais vous présenter justement, à savoir peut-être que c'est moi qui est dans l'erreur, peut-être que c'est moi qui est trop sticky, mais quand même. Donc, c'est une vidéo de Jenny Pacheco. C'est une vidéo qui a fait, ça fait quand même 6 jours, presque une semaine. C'est suite au coup d'État de la Guinée. D'accord? Je pense que vous êtes tous au courant par rapport à ce qui se passe en Guinée. Sinon, faudrait peut-être aller voir. D'accord? Donc, cet activiste qui est quand même un activiste du MPA, de son propre parti, qui a quand même été s'est présenté aux élections 2020 en Côte d'Ivoire, quand même assez surprenant. Et puis donc, je viens de voir cette vidéo et je considère que c'est inacceptable. Je considère que pour être dans la politique, il faut avoir quand même une force, une grande force d'analyse, de logique, mais surtout d'intégrité. Chose que je ne peux voir de ce jeune homme. D'accord? Je vais vous présenter quelques vidéos, puis vous allez voir par vous-même ce que je veux dire. Peut-être que vous comprenez pas tout à fait ce que je veux dire, mais regardez la vidéo et vous allez comprendre. Voilà. La première vidéo, on va écouter. C'est un militaire qui fait un point de presse, d'après lui. On va écouter ce qu'il dit. Pourquoi il a pris des armes? Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'armée a renversé le président Alpha Condé en Guinée-Conakry. L'armée a renversé, l'armée a pris le pouvoir en Guinée-Conakry. Voilà, donc on va écouter. Je ne sais pas si c'est le militaire qui est en tête de ce coup d'État-là. On va l'écouter. Et puis après, bien entendu, on va écouter les deux autres vidéos. Suivons rapidement. Chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Voilà. J'ai envie de dire, pauvre Afrique. J'ai envie de commencer d'abord en disant pauvre Afrique. Alors, chers amis, ce qui me plaît, c'est que j'ai fait l'armée comme celui-là. Alors, je lui posé la question de savoir ton rôle en tant que militaire, là, tout ce que tu as énuméré, là, les différents axes, la justice, la gabegie financière, la politisation des temps et temps et temps, c'est ton rôle en tant que militaire de venir remédier à ça? Est-ce ton rôle, toi militaire, de venir remédier à ça? Tu connais quoi de l'économie, toi? Toi, le militaire, tu connais quoi de la justice? Tu connais quoi de la justice? Voilà, en fait. Bon, justement là, vous voyez, il dit lui-même au début, il se compare à un soldat parce qu'il dit lui-même d'avoir été soldat. Il se permet de juger le soldat à savoir qu'est-ce qu'ils connaissent de la politique, mais écoute Johnny là, excuse-moi là, mais ceux qui sont dans l'armée là, ils doivent être au courant de la politique. Je sais pas chez vous comment ça se passe dans l'armée, mais normalement là,
ceux qui sont le plus au courant des choses, c'est l'armée. Tout ce qui a trait à la politique. Et même, définition des forces armées. Alors, je vais vous donner une courte définition que vous pourrez trouver sur Google. D'accord? Alors, l'armée, c'est celle qui se consacre à la mise en œuvre de sa politique de défense. Donc, c'est inconcevable que tu viennes dire que l'armée ne connaisse pas la politique. Toi, tu as fait l'armée, et puis en plus, tu t'es présenté aux élections. C'est incongru ton histoire. Deuxième définition. Assurer la sécurité de l'État, la défense des intérêts, protection de la population et du territoire. Ça, c'est le rôle de l'armée. Normalement. En Côte d'Ivoire, je sais pas. Mais ceci dit, on continue. Soyons sérieux, les gars. Alors, c'est pas fini. Je vais vous planter ici notre vidéo. Puis après, je vais m'adresser aux soloistes là. Je viens sur vous. Ne vous plaisez pas. Je vais vous planter ici une deuxième vidéo. Enfin, qu'on laisse vos camarades. Un président, non mais c'est pas possible. C'est en Afrique seul on peut voir ça là. Chers camarades, suivez-moi cette vidéo là rapidement. Guinéens et Guinéens. Suivez. Oui. Regardez-moi, c'est un président en train comme ça. Hein. Est-ce qu'on n'a pas torturé, non? Est-ce qu'on vous a... On a touché un seul de vos cheveux. Bon, regardez la question idiote qu'il pose. D'accord. Là, ici, là, pardon, désolé, mais il faut que je le dise. Sincèrement, Johnny Pacheco, t'es vraiment un ignorant, un illettré, un inconscient, un irresponsable et un hostie de cave, comme on dirait ici au Québec. Tu te permets de dire qu'on a maltraité le pauvre président? Regarde. Les hommes de l'armée. Là, c'est le vrai qui va t'attaquer de haut. Ok. On va. Dégagez le couloir. Major, en même temps, tout ici doit propre. En même temps, tout ici doit propre. Dégagez le couloir. S'il vous plaît. Dégagez le couloir. S'il vous plaît. On va se faire la force ici, hein. Ok? Les clients qui viennent avec. C'est bon, vous prenez? Non, il ne faut pas la mettre. C'est bon? On peut passer à non, attendez, mais là, comme il a fait, il a bien voir l'écran encore loin, puis il y a ça parler par la télé. Non, monsieur le président, vous ne pouvez pas sortir. Il ne peut pas sortir. Vous venez. Il ne peut pas sortir. Asseyez-vous. Il a dit les caméramans. Madame la présidente. Non, personne ne rentre. Voilà. Attendez, coupez. Voilà. Quel mot alors vous dire par rapport au ministère et aux mercenaires qui sont dans la ville pour qu'on arrête les tirs? Oui. Plus fort. Allez, plus fort. Pourquoi? Dites un mot pour qu'on libère le pays. Hein? Un mot pour libérer le pays. Hein? Qu'ils arrêtent les tirs. Pour les armes, voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Tout le monde. Les miliciens surtout. Les miliciens.
Non, ça va. Et vous, monsieur l'ex-président? J'ai déjà répondu aux questions de votre... Bon, pour la télévision, c'est la télévision de la paix. La télévision de la paix. Alors là, oui, c'est la même télé. tu vas dire quoi, Johnny Pacheco? En 2011, qu'est-ce qu'on a fait à M. Gbagbo? Monsieur Gbagbo, là, Madame Gbagbo, son fils, leur famille, eux, ils ont été maltraités. Est-ce que c'est ton camarade? Est-ce que c'est vos camarades? Sincèrement, là, Johnny Pacheco, tu vaux un gros zéro. Je comprends même pas que tu as pu te présenter aux élections. Vraiment, là. Vraiment, là. Il y a sorcier dedans, c'est sûr.